Chablon, je suis psychiatre à la Fondation Santé des étudiants de France et chef de service du relais étudiants lycéens 75, qui est une structure de consultation dédiée aux étudiants d'université, aux étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles et aux grands lycéens. La situation est objectivement très compliquée pour les étudiants, même si nous commençons à voir un redressement général de leur situation psychologique à l'approche de la fin de l'année universitaire, après le passage des partiels, avec les préparatifs de l'entrée en stage. La situation s'améliore un petit peu et les étudiants, évidemment, la vie des étudiants n'est pas un long fleuve tranquille, monotone, il est scandé par des échéances précises. Et il est vrai que l'arrivée de ces échéances terminales met un peu de baume au cœur. Mais la situation globale a été extrêmement préoccupante, notamment à l'issue du deuxième confinement, où nous avons vu vraiment une montée en charge des situations dépressives, alors que ce premier confinement avait plutôt montré une montée en puissance des états anxieux sévères pour les étudiants comme pour le reste de la population d'ailleurs. Ce deuxième confinement était beaucoup plus délétère dans l'aggravation de leur situation de démotivation, difficulté à se concentrer, dérèglement de leur journée, des étudiants qui sont en difficulté avec un téléenseignement exclusif, même si la pérennité pédagogique a été un élément très fort, très porteur pour eux, très structurant de leur journée, de leur identité d'étudiant. Il est vrai que ce téléenseignement a été difficile sur la durée. Ils ont perdu le support très important de la communauté universitaire, cette communauté d'acteurs, d'enseignants bien sûr, qui sont pour certains d'entre eux des modèles charismatiques, des modèles identificatoires, qui parlent aussi de leur futur métier, mais évidemment aussi la communauté des autres étudiants, la confrontation à l'altérité, l'écosystème ouvert en mode prise de risque qu'ils ont habituellement pendant ces années étudiantes, avec des rencontres, un bouillonnement de valeurs, de confrontations, de projets, de milieux culturels et aussi de rencontres amicales et amoureuses bien sûr. La crise sanitaire a été extrêmement pénalisante pour le moral des étudiants, bien sûr. Non seulement la crise elle-même, la pandémie, mais aussi le confinement. Et il faut mesurer les deux effets conjugués de deux choses qui sont un petit peu différentes. Et notamment qui ont entraîné un sentiment d'insécurité sanitaire, d'insécurité académique, d'insécurité sur l'avenir, de délitement du lien social. Les chiffres sont là, les chiffres sont têtus. Le nombre d'états dépressifs a doublé entre le premier confinement et la fin du deuxième confinement. Le nombre de troubles anxieux a doublé pour arriver à 28%, le nombre d'états dépressifs à 22%, le nombre d'idées suicidaires a doublé pour arriver à 11%. Donc une détresse effectivement importante, ce qui ne veut pas dire que ces jeunes vont rester installés dans leurs troubles. C'est juste la mise en tension psychique par rapport à une situation, une détresse psychologique qui était là, bien présente avant la Covid, puisque 21% des étudiants étaient déjà en situation de détresse sanitaire. Nous avions alerté les pouvoirs publics à plusieurs reprises depuis une dizaine d'années, détresse qui a augmenté au fil du temps avec la compétition nationale internationale, la massification, l'enseignement supérieur, la sélectivité nouvelle dans toutes les universités, des parcours professionnalisants, le départ à l'étranger quasiment obligé. Donc autant de facteurs de stress, 21% avant la Covid, premier confinement on est passé à 30%, deuxième confinement 43%. Voilà. Et on atteint à peu près les chiffres que nous avons vus dans tous les pays, notamment en Chine, qui a fait une étude sur 750 000 étudiants au sortir de la crise, 45% de situation de détresse psychologique chez leurs étudiants. On va arriver à peu près au même chiffre, hélas. Le motif le plus fréquent en verbatim, j'ai toujours été concernée par mon parcours et là je patine, je ne vois plus de sens à ce que je fais. J'ai le sentiment d'avoir du brouillard dans la tête, j'ai beau me concentrer, au bout de 3 heures, je suis fatiguée, alors que jusque-là, je pouvais suivre 7 à 8 heures de cours.
j'ai des troubles du sommeil, j'ai des problèmes pour dormir, je suis en questionnement sur l'avenir. Voilà, soit sur la poursuite de mon cursus, soit sur mes projets d'insertion professionnelle, mes projets de départ à l'étranger auxquels je tenais tant, j'avais bâti depuis une année ce projet-là. Voilà en général ce qu'ils nous disent d'emblée lors du début de la consultation, au fond une souffrance par rapport à leur difficulté, sentiment de glissement, vous voyez, leur difficulté à s'accrocher à leur parcours, même pour ceux qui sont déjà avancés dans leur parcours universitaire. Pour les primo-arrivants, c'est beaucoup plus difficile encore, car ceux-là peuvent s'interroger sur le bon choix d'études qu'ils ont fait, ils ne connaissent personne dans leur université, ils ne perçoivent pas ce support à la communauté universitaire. À partir de là, nous pouvons commencer à élargir un peu, je dirais, dans le dialogue avec eux, leurs préoccupations aussi, parfois leurs préoccupations familiales. Certains membres de la famille ont pu être malades ou ont pu décéder. Leurs préoccupations économiques, un bon nombre d'entre eux, évidemment, ont été confrontés à des problèmes économiques s'ils travaillaient en parallèle. Vous savez qu'à partir de la dernière année de licence, en général, à peu près 50% des étudiants ont un job à côté, tous ces étudiants, tous ces jobs qui ont disparu. Il y a également le support économique des parents pour la plupart d'entre eux, qui est évidemment un élément très important et qui commence aussi à être un petit peu problématique compte tenu de la précarité économique des parents. Mais je dois dire que la préoccupation essentielle pour ceux qui achèvent leur cursus, c'est bien l'entrée dans le monde du travail, avec une inquiétude folle, notamment dans certaines composantes, notamment des composantes industrielles, automobiles, évidemment l'aéronautique, pour des ingénieurs, ça ne concerne pas cette belle université, heureusement. Dans la composante aussi, évidemment, événementielle, culturelle, ça peut concerner certains des étudiants ici. Et un report, donc une tentative de construire, d'anticiper, de reporter le diplôme, la diplomation, pour avoir encore des possibilités de faire de stages en lien avec leur université. L'université a été un énorme soutien pour les étudiants, disons-le. Autant le premier confinement, je dirais que la réorganisation de l'enseignement notamment a été assez aléatoire en fonction des universités. Pour le deuxième confinement, toutes les universités étaient prêtes pour cet enseignement à distance. Les enseignants eux-mêmes ont été sollicités par certains étudiants, je sais parce qu'ils viennent s'en ouvrir à nous, des étudiants en difficulté psychologique ou en difficulté sociale. Ils ont même été, pour un certain nombre d'entre eux, assez d'ailleurs bouleversés d'entendre ces témoignages. Le Crous a été un énorme soutien pour les étudiants. Voilà, je trouve qu'il y a eu un effort remarquable de la part de nos institutions et aussi, dans un premier temps, des entreprises qui ont un petit peu lâché prise après. Aussi un énorme soutien familial au début qui s'est épuisé. C'est très simple de travailler avec les étudiants. Les étudiants sont intelligents, ça c'est merveilleux. Donc ils ont des outils cognitifs, à la fois pour penser la crise actuelle, même, comment dire, en faire, je veux dire, presque un produit universitaire, sur le plan, par exemple, philosophique, économique, scientifique. Ils font alliance avec la science. Forcément, on n'est pas étudiant si voilà, on ne fait pas alliance avec la science, quelles que soient les sciences concernées. Et donc, ils ont l'espoir, évidemment, qu'on trouve et que les sciences trouvent une résolution de la crise sous tous ses aspects. Donc c'est formidable, il suffit de solliciter cet espoir. Ça c'est la première chose, profondément, ils sont optimistes, il n'y a pas de complotisme chez les étudiants. Deuxième élément, ils sont en permanence en train d'anticiper. L'étudiant ne pense pas à aujourd'hui, il est habitué à subir des frustrations. Être étudiant, c'est une frustration aujourd'hui pour un bénéfice demain, un bénéfice différé. Donc ils sont déjà prêts à ça, ils sont prêts à une frustration qui pourra encore s'échelonner sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, le temps que l'économie reparte. Mais il faut néanmoins qu'ils s'organisent autour de cet échéancier. Et le plus difficile pour eux, c'est justement de ne pas avoir d'échéance précise sur je dirais la reprise de l'université, des stages, des parts étrangers, comme à l'ordinaire. Ça c'est très anxiogène pour eux. Et 2, le deuxième échéancier, c'est au sortir de ma diplomation, de l'université, quel monde économique m'attend et sur quoi je vais pouvoir me réinvestir malgré mes goûts et mes choix antérieurs. Ça, ce sont des questions qui arrivent très vite dès qu'ils vont un petit peu mieux.
Bien sûr, chaque réponse est ultra personnalisée en fonction des difficultés du moment, parce que dans ces difficultés, il y a également des difficultés d'un ordre autre que les difficultés académiques. Ça peut être évidemment des difficultés familiales, des conflits, des séparations, des situations de violence intrafamiliale dont on parle à cause de la Covid. Ça peut être des pertes ou des décès. Bien sûr, ça peut être surtout des péripéties personnelles, amicale, amoureuse. Et on a bien vu que ce lien social, il était essentiellement virtuel pendant le premier confinement, et puis petit à petit, ce lien virtuel, il s'est délité lui aussi. Et finalement, le jeune, il s'est rétréci sur un cercle d'amis proches, parfois d'amis d'ailleurs très, très anciens, et ce support a terriblement manqué. Et je pense que évidemment les péripéties amoureuses, évidemment dans ce contexte particulier, je pense que dans la projection dans l'avenir, ce que nous sollicitons, c'est toutes les ressources qu'ils ont, de leur réflexion propre, du support environnemental universitaire. Il m'arrive X fois de proposer à un étudiant de rencontrer, je dirais, le titulaire de la filière dans laquelle il est engagé, pour demander conseil, tout simplement, pour organiser, anticiper les mois à venir, s'ils ont des choix cruels à faire. Et enfin, je les renvoie beaucoup aussi sur leurs camarades. Pourquoi ? Leurs camarades un peu plus anciens. Et ici, il y a évidemment un groupe d'alumni qui sont formidablement porteurs pour ces étudiants. Pourquoi ? Parce qu'un étudiant plus âgé a déjà un recul que l'étudiant de troisième année de licence ou de Master 1 parfois n'a pas. Et peut être de très bons conseils dans des moments de découragement, où ils se sentent à cette période, avec Bac plus 3, Bac plus 4, en compétition avec les autres, où tout d'un coup ils sont, je dirais, ils se sentent tout d'un coup illégitimes pour être là où ils sont et inquiets de cette compétition internationale aujourd'hui dans les universités. Et ce conseil ou ce soutien très amical, parfois d'étudiants un peu plus âgés, voire des copains de leur amphithéâtre, est toujours très, je dirais, renarcissisant pour eux, et très porteur, et par ailleurs de bons conseils. Je suis férocement optimiste, parce que je dirais, on touche, quand on est à une telle proximité de nos étudiants, nos consultants, on touche leur qualité d'abord, leur qualité humaine, pas seulement leur qualité intellectuelle. Les étudiants sont pour la plupart extrêmement engagés pour un monde meilleur, quelle que soit leur filière. C'est vraiment un élément très important et toujours très émouvant. Voilà, je suis optimiste, je dirais, par rapport à pour le coup, leur capacité d'adaptation. Parce que forcément, il faut en avoir quand on suit un parcours exigeant. Il faut aussi avoir des stratégies intelligentes, savoir renoncer parfois à certaines choses un peu difficiles, prendre des options, des cheminements contournés pour arriver à son résultat. Et je suis quand même profondément optimiste pour la sortie de la crise. Alors, sur le plan, je dirais, strictement économique, des débouchés, bien sûr, ça, c'est pas du tout mon registre, je peux pas les rassurer sur ce point. Mais en tout cas, je peux les rassurer sur, je dirais, la façon qu'ils vont occuper ce temps d'attente de manière intelligente et pertinente avant l'arrivée sur le terrain de l'emploi. Parce qu'ils ont des tas d'idées, tout simplement, qu'ils ont aussi des tas de camarades, et le support de cette université, qui va leur permettre d'utiliser intelligemment ce temps avant d'arriver dans le monde de l'emploi. Oh, vraiment, je suis optimiste. Alors, en revanche, effectivement, et d'ailleurs on l'a bien vu, à quel point ces étudiants étaient mal psychologiquement pour la plupart. Au mois de décembre, c'était un peu l'acmé de la crise sanitaire, et l'acmé, je dirais, la détresse psychologique. Et dès le mois de janvier, les 3/4 de ces étudiants étaient déjà mieux. Parce qu'ils avaient pu d'abord être déconfinés, retrouver leurs proches, leurs amis, faire un peu de sport, prendre l'air. Tout simplement, c'est-à-dire cette détresse qui était très importante, très impressionnante pour nous, était une détresse, somme toute, encore réactionnelle. En revanche, il y a à peu près, je dirais, 1/4 de ces étudiants qui sont là, hélas, qui sont déjà installés dans des troubles, assez souvent, le plus souvent des troubles ou dépressifs ou des troubles anxieux, qu'il faut leur prendre en charge efficacement, et c'est pour ça qu'on s'organise pour aider ceux-là, pour qu'ils soient, je dirais, beaucoup plus attentifs une fois qu'ils seront sortis de ce moment dépressif, beaucoup plus attentifs à leur qualité propre, à leur soutien aussi, leurs ressources environnementales, à leur zone de vulnérabilité. Il faut le savoir si on choisit un métier très stressant, par exemple, et qu'on est sujet anxieux, il faut vraiment avoir des outils pour lutter, pour résister, et c'est ça qu'on tente de leur donner pour la suite.